Allez, vas-y, je vais vous montrer ces cadeaux pour ceux qui galèrent. Regarde comment je fais. Chut, Google est ton ami, fils de pute, va. Google, Googleplex, tout cela, là, les grammes, on va tous les baiser. Voilà. Alors lui, il est tranquille, lui, il est pépère. Il vous explique maintenant tous ceux qui sont faits carottes, si vous voulez réparer votre console, il faut que vous ayez ce fichier-là et que vous sachiez le manipuler. Donc moi, je ne veux pas m'éterniser, là, la vidéo, je viens de la récupérer. Et je vais aller chercher ce putain de fichier, hein, parce qu'ils ne mettent pas les liens, hein, encore une fois. Ils les mettent même pas à jour, hein. Vous savez que quelqu'un qui bosse là-dedans avec ces types, hein, eux, ils programment, hein. Vous en faites pas pour eux, ils ont étudié, n'importe qui peut faire ça du moment qu'ils sont dans le domaine, hein. Après, c'est une question de domaine, il y a plusieurs, dans les décimales, il y a plusieurs domaines, hein. Vous avez vu maintenant la carotte où elle est, puisque tous ceux qui travaillent là-dedans, ça peut être facilement obsolète, ils vont devoir refaire des formations, etc. C'est toujours pareil, hein. C'est comme vos trucs Excel, etc. Bon, enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails, puisque ce n'est pas des vrais métiers, hein, c'est ce que j'essaie de vous dire. Vous ne connaissez pas vos systèmes d'exploitation qui sont Windows ou Apple en général, et qui sont vraiment des virus, hein. C'est pas des systèmes d'exploitation que vous avez. Vous avez des systèmes qui sont totalement corrompus, hein. Erreur 400, machin, voilà, toutes les failles, c'est ça. C'est des calculs, c'est mathématique, parce que justement, ils n'ont pas résolu les problèmes, hein, que je vous ai mis moi de manière résolue. Donc continuez à galérer, hein. Au lieu de vous prendre la tête sur des choses où je vous ai dit on peut intégrer dans les décimales maintenant un système qui est totalement plein, c'est-à-dire que dedans il y a toutes les lois mathématiques, hein, point à la ligne, hein. À partir de là, ces trois petits points justement, c'est jusqu'à l'infini, hein, ça sera pour toutes les générations. Ils pourront voir justement comment optimiser où ils en sont vis-à-vis de ça. Tout simplement, dans les évolutions maintenant générales, hein, je parle. Donc, parce que c'est comme ça, c'est basé sur de la logique, hein, tout simplement, donc sur des robots, on va dire ça, ou des applications, ou on les nomme différemment pour les distinguer, mais en vrai c'est la même chose, hein. C'est des zéros et des 1 pour le moment. Enfin, c'est de l'énergie qui comble des trous, des espaces qui sont codés comme ça, qui sont pris en tant que tels, donc on converse avec de cette manière. Donc je vous remets le gros plan ici pour que vous voyez bien le nom, hein, donc A9LH. Donc pour ceux qui sont encore novices dans ce genre de choses, hein, s'il y en a par exemple qui viennent dans la chaîne et qui croient que là il y a un truc de dingue, etc., il y a une tonne et ça existe depuis des années, c'est partout dans tous les pays. Donc arrêtez de délirer. Donc ce fichier que vous voyez ici, pour ceux, s'il y en a, ils ont des problèmes, suivez le tuto. Bon, vous en trouverez sûrement en français, moi c'est le premier auquel je suis tombé dessus, où il y a vraiment l'outil qui va vous permettre d'enlever cette brique qui n'est pas vraiment une brique finalement, parce que une vraie brique, vous ne pouvez vraiment plus du tout rien faire. Ça, c'est à partir du moment où vous avez votre machine qui s'allume, vous pouvez toujours démarrer dans une forme virtuelle, on va dire. Donc pour ça, justement, ici, il explique, par exemple, qu'il faut cet élément-là essentiellement. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, là, il explique les différents fichiers qu'il faudra dans le système. Donc vous avez les nuls, le data, machin, mais là, à un moment donné, il va dans un fichier essentiel. Voilà, c'est celui-là. Alors, système NAD original. Donc celui-ci, en fait, il est lié par rapport à la version européenne. De toute façon, tout ça, c'est expliqué. Donc là, c'est son fichier, en fait, vous voyez, remove disk E. Donc il met tout ça à l'intérieur, hein. Vous avez vu les sauvegardes des anciens jeux, etc. Donc là, voilà, il est là. Donc ce fichier-là, en fait, vous voyez combien il pèse. Alors attendez, il est là. Donc voilà, c'est même pas un giga, hein, c'est la fameuse
Vous voyez là le nombre de cas qu'il y a. Donc le système NAD original, voilà. Donc elle fait 954 MB, vous avez vu. Donc c'est ce fichier-là qui est le plus important là, avec bien sûr le système de boot qu'il y a directement avec les éléments. Donc suivre ce tuto. Donc voilà comment on fait, hein. Vous cherchez avec Google Plus et tout simplement tous ceux qui ont leur console, parce que j'en ai vu plein, même moi j'en ai rencontré plein. Donc déjà au moins vous pouvez au moins sauver, mais surtout sachez une chose, que même ces gens-là là, qui programment pas tous, hein, parce qu'il y en a ils sont pas conscients, eux, il y en a certains ils font juste ça pour voilà pour les aléas et comme du tuning aussi, hein, pour apprendre ou etc. Ça n'empêche pas que comment dire que ceux qui travaillent chez les wikis, ceux qui fabriquent les cartouches hein, directement, eux, ils sont liés avec les usines. Il faut se réveiller. Les usines, elles se déplacent sur les îles comme les autres usines, hein. C'est la même chose. De toute façon, ils s'arrangent entre eux. Parce que pour faire ça, ils viennent pas d'une autre planète, hein. Je veux dire, les territoires, ils vont pas se cacher au fin fond de l'Indonésie, dans l'Amazonie, et changer comme ça de zone. Il faut arrêter, hein. Tous ceux qui connaissent ce qui se passe là sur Internet depuis un moment, il faut quand même se réveiller là-dessus. Donc, je vous assure que, par exemple, je vais juste vous donner un truc qui est tout con. Là, vous avez la dernière IR4. Enfin, la dernière, ça fait quelques années qu'elle est sortie. D'ailleurs, juste derrière ces versions-là. Juste derrière ces versions-là, hein. Donc, ces versions-là, rouge et bleu des Gateway. Donc, bon, après, bien sûr que vous pouvez vous amuser avec vos cartouches et faire des tests, puisqu'elles ont évolué maintenant. Vous comprenez? C'était ça le but à la base, hein. Donc, euh, que ça devient plus accessible en attendant, ou bien tout simplement d'ouvrir les systèmes, puisque on nous ferme les systèmes. Donc le problème aujourd'hui, vis-à-vis par exemple du piratage et du hacking, il est sur la foi intellectuelle. Donc les gens, ce qu'ils comprennent pas à partir de là, c'est que s'ils laissent pas des concurrents en place et voir si ça fonctionne ou pas, parce qu'il y a des trucs qu'on dit depuis des années qui sont jamais mis en place, jamais, on n'a jamais vu ça, et des trucs tout cons, hein. S'ils mettent pas ce genre d'éléments en place, comment voulez-vous après avoir, comment dire, une émergence justement de cette foi intellectuelle? Parce que tant que les gens ne voient pas le phénomène, ils seront toujours là dans l'ambiguïté, à se dire mais est-ce que c'est légal, est-ce que c'est illégal, alors qu'ils se foutent de votre gueule. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il y en a, ils se tapent pour, euh, pour ce genre de choses, quoi. Je parle politiquement. Là, quand je vois ça vis-à-vis aux gains, hein, que Nintendo a cumulé depuis les années 90, que Sega a perdu depuis 2001, que, que la Dreamcast, si elle est morte, c'est pas à cause du piratage, hein. Et pourtant, la Dreamcast, ça me fait penser un peu comme le système un peu Club Dorothée, hein. C'est-à-dire, une fois qu'il y a des gens... vous comprenez que le marché, c'est calculé vis-à-vis d'un système qui était déjà en place, hein. Je vais vous expliquer vite fait pour les jeux vidéo et les consoles. Et ça, personne viendra me dire le contraire parce que c'est noté historiquement. Vous sortiez à l'époque des bouquins qui s'appelaient La guerre des consoles chaque année. Enfin, chaque année, à chaque sortie, pardon, mais il y avait des phases quand même où on revenait souvent dessus, chaque année dessus, pour faire un peu le bilan sur les médias qu'il y avait en place sur les consoles, bien sûr, hein. Et moi, je parlais dans l'époque, c'était La Belle et la Bête, genre, voilà, Sega et Nintendo, en gros. Euh, Moi, ce qui me déçoit, finalement, c'est que toute leur politique de base, à l'époque, elle a totalement divergé et changé. C'est devenu et il y a eu plein de facteurs, plein de facteurs. Et ça, on l'a tous connu dans les pays développés. Mais dans les autres pays qui sont en voie de développement ou les autres, eux, ils n'ont même pas ces notions-là, à part avec le parabole, hein, en regardant un peu ce qui se passe sur les chaînes dans les pays à côté. Mais en vrai, ou maintenant grâce à Internet. Mais bon, Internet, c'est chacun voit la chose. Ça dépend comment tu converses, comment tu te déplaces et comment tu vas sur les sites. Sinon, c'est impossible. Ce que vous comprenez pas, c'est que euh,
Si vous n'avez pas un minimum de notions pour reconnaître en fait la manière d'utiliser l'outil hein, du web, vous ne pouvez pas réaliser en fait plein de choses. Vous allez tomber, vous allez avoir des réactions naïves, surtout pour ceux qui débutent. Donc il faut avoir un petit peu de recul sur le web. Donc bien sûr, observer un petit peu l'environnement, qu'est-ce que représente cette vitrine, hein. C'est comme quand vous vous déplacez, il y a des murs, mais il y a des vitrines après, et puis voir le fond après, au fur et à mesure, sur la qualité, sur ce que euh, les tutos vis-à-vis des restes, est-ce qu'ils sont bien pensés, etc. Donc quand vous avez ces principes-là, bah après ça va dans les commentaires, etc., etc. Donc vous allez plus facilement trouver ce que vous cherchez, parce que vous aurez des mots-clés qui seront adaptés à vos recherches, en fait. Vous comprenez? Donc, bon, c'est bien pensé à ce niveau-là, mais il faut avoir ce recul-là. Mais pour revenir là, en fait, sur le hacking aussi, ce qui est très important à comprendre, c'est que parce que dans l'histoire, justement, des jeux vidéo, quand ils sont arrivés au moment de l'Europe où ils ont unifié, en fait, la franchise, bah, c'est ce qui a permis maintenant à Sony de rentrer dans le marché et à Microsoft et 1-1 comme c'était Microsoft, c'était évident. Mais moi, je le disais en tant que petit, hein. Moi, quand j'étais petit, je disais Sega allait partir. Je vous assure, c'est pas un délire. Pascal pourra en témoigner, Romain aussi. Je les vois plus depuis des années, en plus, ces gens-là. Donc, moi, Sega, je leur ai dit que Sega allait disparaître, que Nintendo allait toujours rester parce que de toute façon, ils touchent toutes les générations. Donc, eux, à chaque décennie, ou on va dire à chaque année, vous avez des enfants qui arrivent, mais à chaque décennie, il y a toujours un potentiel. Donc, ça n'arrête pas de monter. Le chiffre d'affaires ne fera que de monter, puisque nous, quand on est arrivé à la base avec la Game Boy et les jeux électroniques, bah aujourd'hui, c'est nos enfants qu'on achète et nous-mêmes qui sommes dans la génération, vous comprenez? Donc, vous calculez comme ça chaque année les décennies, ils feront que des records. Mais eux, pour se placer dans le marché, c'est un autre calcul qu'il faut faire. Là, il y a deux parallèles à voir. Donc, il y a le marché, comment Sega s'est fait avoir, parce qu'ils ont investi, en fait, bon, comme tout le monde, hein, dans chaque boîte, ils investissent. Mais quand sur la Dreamcast, ils avaient énormément investi, comme à chaque fois, hein, c'est un pari à chaque fois quand ils lancent des générations. Ils avaient tout marché. Pourquoi ils sont morts? Parce que Sony était déjà en place en 98 et commençait à arriver. Donc, quand Sony a quitté Nintendo, il faut comprendre qu'ils ont eu une équipe derrière. Et à partir de là, de l'expérience vis-à-vis de la machine. Donc, finalement, c'est comme tout, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est quand on voit que même l'esprit, en fait, de passionné, de machin, euh, c'est faux, c'est juste du marché. C'est devenu. Bon, bien sûr que heureusement qu'ils jouent avec le potentiel des passionnés, ceux qui programment, mais après, bah voilà, là, et là, bien sûr, on va rentrer un peu comme partout, hein, dans tous les métiers. Après, tu as des gens qui vont se donner plus ou moins à fond, etc., malgré les galères. Et puis, il y a aussi le contexte qui va avec, parce que certains, on leur met dans des environnements un peu mieux que d'autres, donc ça joue aussi au niveau du potentiel de ces personnes. Donc, finalement, c'est que de la merde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où la foi intellectuelle elle est déjà aliénée, on peut pas, c'est chaotique. Tu peux pas dire que, que c'est un système qui est viable tant qu'ils n'ont pas trouvé les failles, puisque sinon, ce que je veux dire, c'est manifeste. Hein, moi, j'invente rien là. Hein, je suis en train de vous dire ce qui se passe depuis des années. Donc, les gars dans les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ont sorti ça en fait, à votre avis? Parce que dans la IR4 là, qui est sortie, là je ne l'ai pas par exemple, mais bon, tout le monde la connaît cette cartouche. Bah, celle-ci, vous avez juste à mettre des fichiers. Elle fait tout le boulot qu'il y a là. Donc tout ce qu'ils intègrent à la usine, parce que vous pouviez en plus l'installer, là c'est ce que je viens d'apprendre, pour éviter en fait, parce qu'il faut connaître ce truc-là, ça en fait, ce programme A9HL vous permet en plus de créer aussi un genre de Umbro à l'intérieur, enfin c'est une application aussi, qui fait qu'elle vous protège du brick, parce qu'elle, au démarrage, elle lance, c'est juste sur le boot en fait qu'elle excelle. Donc justement, quand elle peut démarrer, du moment qu'il y a de l'alimentation, que c'est allumé, elle permet en fait de lancer la machine. Vous comprenez? Mais, mais si en prévention, je l'avais installée, moi, ça ne m'aurait pas arrivé, justement. Vous comprenez? Donc là, maintenant, je suis obligé de passer par ces étapes-là, mais tout le monde ne passe pas là. C'est pour ça que je vous dis, la carotte, elle est là, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu vois? Parce que
nous avons tous notre moyenne, on rachète tous nos jeux. Tout ça, moi j'achète et je vends depuis des années maintenant sur le Bon Coin. Ils m'ont bloqué mon compte, hein. Là j'ai essayé de relancer, tu vois. Mon compte est bloqué. Quand j'essaie de mettre en plus mes mails, ils disent que mes mails sont. Donc il faut que je ressorte un nouveau mail, quoi. Bon, j'ai perdu énormément de clients. Je commençais à envoyer à la poste pas mal de trucs et tout. Au moment où j'y arrivais à commencer un petit peu à émerger dessus, ben voilà, il y a toujours des galères, hein. Et ça vient pas de moi, hein. C'est les galères que j'ai eues, vous les avez connues, hein. Ben, c'est toujours là avec Bruno et la fameuse 3DS et tout le tralala après avec mon historique en tant que fumeur de cannabis, etc. Enfin, ils trouvent, pour intimider les gens à un moment donné, même les parents, mais ma mère, tu sais, j'ai plus 16 ans et je leur ai déjà dit que moi déjà à l'époque, j'étais pas comme ceux qui ont l'habitude. Je suis pas, je parle pour moi, hein. Donc, je sais qu'à ce niveau-là, j'aime bien quand justement on me montre des faits. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi. Il y a plus un problème avec la loi que de dire oui, vous avez des problèmes de neurones. Je les prends en mathématiques, je les prends. Ils vont faire plus d'erreurs que moi, même là à l'instant, quand on parle, au fur et à mesure, ils vont se retrouver vraiment dans une situation un peu compliquée avec moi. C'est pour ça que moi, je m'emporte pas, je fais juste attention à leur arrogance, à leur comportement. Moi, je suis tout le temps là, et même leurs psy, hein, j'en ai vu des psys, tu vois, surtout au début, après j'ai arrêté de les voir, parce que je connais la musique maintenant. Donc moi, j'ai pas de problème de neurones, je vous le répète encore une fois, et ça c'est vérifiable. C'est comme si que je vous disais on perdait nos cheveux en l'espace de 5 ans, et je vois large, hein. Quand je vous dis ça, c'est comme ça, c'est sûr, quoi. Donc c'est comme si que vous perdez vos cheveux et que vous repoussez, tout est comme ça, l'épiderme, les peaux, ils confondent. Donc des neurones, il y a beaucoup de gens en perdent plus que moi, je vous assure, et sans fumer, sans boire, hein. Il y en a, ça dépend dans la période de leur vie, qu'est-ce qu'ils vont euh, avoir comme souvenir et surtout leur expérience, hein. Après, ça dépend de la singularité des gens. Mais il y en a, quand ils apprennent le vélo et qu'ils n'ont pas continué, qu'ils ne savent pas faire du vélo, qu'ils ne savent pas nager, ben là-dessus, on va dire, il y a eu un manque à un moment donné. Donc, quand ils ont commencé, bah, s'ils ont arrêté, bah, ils vont recommencer. Comme quand quelqu'un fait des pompes mais ne finit pas au moins le départ. Donc il va même pas faire sa première pompe. À chaque fois, il va avoir le mauvais sentiment, bah, il restera toujours là. Ou celui qui arrivera à deux pompes, et s'il arrête par exemple et qu'il reprend un an après, je veux dire, à chaque fois s'il fait ça, ça sera toujours pareil, hein. Quelqu'un qui reprend de l'exercice, c'est pareil, hein. Si vous arrêtez au moment où vous étirez, où vous avez commencé à passer un cap et qu'après juste vous arrêtez, vous reprenez l'année prochaine, c'est comme si vous avez rien fait. Donc quelque part dans l'aptitude même c'est ça, hein. Sinon on prouverait quelque chose. À un moment donné, j'aurais des doigts qui bougent plus, je contrôlerais plus des trucs. Et eux, ils confondent avec des gens qui sont intimidés quand ils embrouillent ou quoi que ce soit. C'est ça. Et ça, c'est ce que je leur ai dit plusieurs fois et c'est ce que j'ai remarqué chez les autres, mais pas chez moi. Parce que moi, j'aime bien qu'on me fasse comprendre. Et je suis quelqu'un, comme j'ai dit, si moi-même je vois que c'est néfaste, ça fait longtemps. Et je connais très bien cette culture en plus. Elle a existé pendant des millions d'années. Il faut arrêter de délirer avec tous les blablas, les gens qui parlent pour rien. Enfin bref. Là, je vais un peu loin aussi. Mais bon, pour revenir à leur connerie, qu'ils nous fassent un bon concurrent, où là, les jeux, bah, si t'aimes bien, tu la prends, tu la mets dans ta bibliothèque. Si la personne, moi je parle du virtuel, hein, pas des boîtes, hein. Moi je parle du virtuel. Donc à partir du moment où le virtuel est accessible, c'est c'est- c'est virtuel. Je veux dire déjà dans vos espaces, dans vos trucs, dans vos machins, il faut arrêter de délirer. Normalement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, parce qu'il y en a, ils me disent, euh, ils font des gros débats, par exemple, on va arrêter sur ça, mais ça c'est bien aussi de mettre des points sur les i, parce que les gens, en fait, ils ont aucune notion technique, vraiment, je vous assure. Parce qu'il y en a plein, ils disent oui, mais si les boîtes sortaient tous leurs jeux sur toutes les consoles et et sur toutes les plateformes, bah, il y aurait plus de consoles, quoi. Il y aurait plus il y aurait plus de marque ou de console. Comment on ferait pour la machine, quoi? Les gars, bah, tout le monde achètera chez une marque. Bah, je lui dis, vous êtes con, à chaque fois. Je fais, est-ce que vous, quand vous achetez vos cartes graphiques, même sur PC, vous achetez tout le temps la même carte graphique? Et est-ce que les effets sont pareils dans les architectures, même des puces, entre Apple et l'autre concurrent? Donc pourtant, on est tout le temps dans les cartes mères chez Windows, hein, avec du PC.
Donc bon, il faut réfléchir là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, tant que vous n'avez pas la technique, tout ce que vous dites, c'est néant. C'est juste du blabla. Moi, je vous entends et je vous reprends et je vous dis, mais les gars, ils sont à l'ouest. Et en plus, ils disent rien. Il n'y a pas d'échange sur ça, tu vois. Ils partent sur autre chose, mais moi je leur dis, mais là, non, ça sert à rien d'aller là-dedans. Mais moi, je vais commencer à être virulent parce que je parle pas de ça. Moi, je vous parle de ça. Ok? Et c'est là où tout est lié. C'est là où il faut bien se concerter là-dessus parce que c'est très important. Sinon, justement, on peut avoir des gens qui bloquent ou qui deviennent désagréables et puis automatiquement, bah, ça arrive ça. Mais bon, tant que ça reste passionné, c'est pas grave. Mais justement, moi, c'est pour arriver à une résolution. Parce que si les gens, je vous le dis, si les gens ne voient pas la chose, bah, ça ne pourra pas rentrer dans la tête.